et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui. Je vais être franche avec vous, c'est la deuxième fois que je filme cette vidéo. Je suis dégoûtée. Mais bon, la première, elle faisait ouais, plus de 25 minutes. Donc je vais essayer de faire mieux. Donc, comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais vous expliquer et je vais vous détailler tout ça de ma coloration Olia. Je sais pas si vous avez regardé ma dernière vidéo qui était un retour de course beauté d'Hyper U. Et du coup, je m'étais tentée à m'acheter la coloration blond polaire. Donc voilà, vous allez vous le voyez. Vous le voyez, je vais pas vous faire languir pendant je sais pas combien de temps. Voilà le résultat. Donc, je vous entends déjà me dire, non mais attends, t'étais déjà blonde. C'est quoi cette arnaque? Il est où le blond polaire? Je sais pas, il est sur la banquise. Donc, petite explication, je vais vous dire ça en détail, vous inquiétez pas, il y a les photos, il y a le avant, il y a le après, il y a tout ce qu'on aime, il y a l'explication, mon avis, tout ça, et il y a même... bref, je vous donne même une ou deux astuces à la fin pour les cheveux longs. C'est pas mal, franchement c'est pas mal. Donc, on commence. La coloration, c'est celle-ci, c'est la 10.1, enfin la Olia de Garnier, la 10.1 blond polaire ultra clair. Alors, je sais pas en vidéo si ça va bien se voir, mais c'est clair. Voilà, merci, allez, bonne journée. C'était gentil d'avoir regardé. Donc, comment est-ce qu'on pose cette petite coloration? Attendez, parce que j'ai foutu un bordel, vous imaginez même pas. Dedans, c'est fou ce que j'ai des grandes mains. Incroyable. On a la notice. C'est pas mal, mine de rien, ça sert à quelque chose. On a les petits gants. Vous savez, les gants qui sont soit trop énormes, soit complètement trop serrés. Bah, ceux-là, c'est les serrés. Mais ça va. Ils sont pas super gigantesques où tu perds le gant quand tu es en train de faire tes cheveux. Ceux qui font les colorations, vous savez de quoi je veux parler. Et dedans, on a... Attendez, je prends les deux bons. C'est lequel? C'est ça, c'est là. Le petit tube applicateur. C'est un tube applicateur. Ça y est, je commence. Ça y est, on est déjà dans le chiant pas possible. Donc là, t'as ton prout-prout là avec ta petit bouchon. Et dedans, ça t'explique qu'il faut que tu mettes la crème révélatrice. Je fais bien les bruitages. Hein. Et la crème colorante. Attendez, il y a des cheveux dessus. Voilà. Donc vous mélangez les deux là-dedans. Vous couez. Vous mettez. Et après, vous faites ce que vous avez à faire. Ensuite, en troisième truc, vous avez le soin après coloration. C'est pas un truc où tu mets tout sur la tête. Hein. C'est en plusieurs utilisations. Alors moi, avec ma touffe de je sais pas combien, c'est déjà la deuxième fois que j'utilise parce que du coup, j'ai fait la coloration. Donc juste après la coloration, puis après au premier shampoing après coloration, bah, je l'ai fait. Et ben, il m'en reste encore. Donc je pense c'est un bon 3 bonnes utilisations avec une grosse... genre la bonne noisette quoi. C'est plus une lingette là, c'est une cuillère à soupe. Donc, j'ai voulu jeter le truc, enfin bref, vous n'avez pas vu, tout est en dessous. Alors, l'explication. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le produit. Je vous fais juste un petit descriptif de comment j'ai fait ça. Hein. Après, je suis pas coiffeuse. YouTube, c'est ton copain. Et puis, il y en a qui le font beaucoup mieux que moi et qui l'expliquent beaucoup mieux que moi. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mélangé les deux produits. Hop, tu mets la racine, tu prends un centimètre, enfin tu fais... Tu prends 1 centimètre, hop, la ligne, re 1 centimètre, hop, la ligne. Sauf que, je vais vous montrer des photos avant-après, vous allez comprendre. Attendez, je me décale. Vous savez que j'aime bien faire un petit... donc je vais mettre mes photos sur mon dressing. Donc, soleil. Donc, je suis partie parce que le truc c'est que, oui, j'étais blonde avant, mais je suis partie quand même de ça. Et quand j'ai pris les photos, j'étais voir mes proches, hein, mon chéri, ma fille et tout. Je fais, pourquoi vous m'avez laissé comme ça? Pourquoi? Ça va pas? Faut pas me laisser comme ça. Tu m'étonnes après qu'ils ont rien dit que j'aille fasse la coloration là. Oh, c'est pas possible. C'est pas possible, t'as l'effet racine et puis là c'est les feuilles. Enfin, c'est l'effet, j'avais carrément. C'est plus des racines, c'est un carré plongeant de racines quoi. C'était dégueulasse. Dégueulasse. Donc, moi, quand j'ai mis la proute là, entre chaque truc, je suis descendue quand même à chaque fois jusqu'à là. Donc, j'ai étalé et je faisais ça.
J'ai étalé, hop, 1 cm, prochaine mèche de cheveux, j'ai étalé, 1 cm, voilà. Comment vous dire que du coup, étant partie de ça, j'ai eu besoin que d'un seul tube. Enfin, d'un seul... une seule boîte, quoi. T'as compris? Et ben franchement, voilà la quantité, parce que... on peut voir quand même que j'ai de la chevelure. J'en ai pas mal. Et ben ça m'a utilisé toute une seule boîte. Et j'ai mis vraiment racine jusqu'aux pointes. Hein. J'ai fait la totale. Enfin, vous voyez, ça a bien pris. J'ai pas des morceaux de racine qui me restent. Et mine de rien, ça a bien pris. Donc, un pot, c'est franchement bien en quantité. Voilà, j'ai rien d'autre à dire là-dessus. Pour ce qui est de l'odeur, bah, j'étais sur le cul. Parce qu'on est d'accord que moi, j'ai déjà fait des colorations. Ouh, t'arrives là, les mèches là, bah t'es comme ça. T'es là, oh bordel, ça pue. Enfin, ça pique les yeux, ça pue. T'as chaud, t'as froid parce que tu dois ouvrir la fenêtre. Moi, je suis en débardeur. J'ouvre la fenêtre, je suis en train de crever. Oui, oui, j'ai bientôt fini, t'en peux plus. Ça pique les yeux et tout. Mais là, que dalle, rien. Ça pique pas les yeux, ça sent presque limite, ça sent bon. On dirait qu'on fait un shampoing en fait. Même mon chéri qui n'aime pas l'odeur de la coloration, là, il a même pas remarqué que j'avais fait. Donc, faut vous dire que j'étais en train de le faire. Donc, pour ce qui est de l'odeur, la quantité, c'est non, parce que j'ai pris un carnet. Je fais ça bien, pour une fois. Donc voilà la composition du paquet. Et maintenant, on va passer à le déroulement de la chose en photo. Donc, comme je vous dis, je vous la remets, hein, parce que franchement, c'est franchement important quand même. Parce que vous voyez ce que ça a rendu. Hein. Vous allez avoir des photos en même temps. Voilà de quoi je suis partie. Tac, je vous mets la photo. Donc voilà de quoi je suis partie. On est d'accord, c'est horrible. Non, dites-le, hein, dites-le, c'était pas possible. C'était pas possible. On le voit dans mon retour de course de produits beauté, là. J'ai les cheveux attachés. Tous les cheveux, là, ils sont blonds. Et le reste, c'est que racine. Ouais, c'était pas beau. C'était vraiment pas beau. Non, pas beau. Moi, j'aimais pas. Donc, ensuite, me voilà à appliquer toute la crème, là, je sais pas comment on appelle ça, le produit, enfin la coloration. Voilà à quoi ça ressemblait les cheveux juste après la coloration. Vraiment au moment de la pose, quoi. Voilà, je me mets la photo. Super. Je laisse poser 30 minutes. Regardez à quoi ça ressemble juste après la pause de 30 minutes. Ça n'avait absolument pas bougé. Et là, je me suis dit, oh non, je suis dégoûtée. Oh, ça a servi à rien et tout. Moi, je voulais un blond blanc et tout. Ça m'a rien changé. Ah, j'étais dégoûtée. Bah, après, je me suis dit, bon, vas-y, c'est pas grave. C'est mieux, genre, c'est mieux que ça n'ait rien changé que tu finisses les cheveux dégueulasses, jaune, orange, demi-tonte. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc, je me suis dit, vas-y, c'est pas grave. Ou genre les cheveux par terre. Et, euh, et du coup, je me suis dit, vas-y, c'est pas grave. Bon, bah, on va faire le truc. Là, on va rincer. On arrive au rinçage. Enfin, j'arrive au rinçage. Faut mettre un petit peu d'eau, faire mousser, puis après, tu rinces. J'arrive au rinçage. Mes cheveux tout trempés dans la flotte, je mets le soin et tout. Et là, je regarde mes pointes, parce que du coup, je pouvais pas voir mes racines. J'ai pas de miroir dans ma salle de bain, enfin dans ma douche. Ça doit être bizarre quand même de se regarder. Bref, petite parenthèse. Donc, j'arrive dans mon rinçage là, et là, je vois tout ça gris. Je me dis, mince. Attends, qu'est-ce que j'ai fait? Blond polaire. Et je me suis dit, attends, blond polaire, c'est pas gris quand même. Ah, mais c'est blanc. C'est quasiment blanc. C'est un blond très très blanc. Et là, je suis, ah merde. Bon, bah au moins, c'est que ça a marché. Je voyais pas encore là, tout là, par là, là. Je voyais tout là. Je me suis dit, bon, allez, vas-y, c'est bien, ça a marché, c'est cool. Je me rince les cheveux. Je sors de la douche. Je sais pas si on va bien voir là. Je n'ai pas mis de filtre ou quoi que ce soit. J'espère qu'on verra bien. Comme on voit en vrai sur la photo, je suis sortie orange. Donc orange sur toute la racine. Donc ma racine arrivait jusqu'à là. Hein, voilà. C'était plus une racine là. C'est comme je vous ai dit. C'était un carré plongeant de racine. J'avais tout là, orange, et là, gris. Vous imaginez comment j'étais pas bien? J'étais pas bien là. Là, j'avais chaud. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Attends, oh, attends. Donc là, tu réfléchis, tu dis, ok. Donc là, vous avez la photo. Hein. Je fais, bon, allez, vas-y, c'est pas grave, je vais sécher. Je sèche.
Et voilà ce que ça donne. J'aimerais bien savoir où est-ce qu'il est le jaune, le orange, le gris. Voilà. J'ai fait mon deuxième shampoing là, parce que du coup ça fait 2 jours que je l'ai fait. J'ai fait mon deuxième shampoing. J'ai les cheveux orange quand je suis mouillée. Mais pourtant, voilà, hein, moi je vous le montre directement, voilà, en gros plan. Il n'y a pas de nuance orange. Ou alors il y a plein de nuances orange à la caméra, je ne vois pas. Mais en fait, en vrai, il n'y a pas. Il n'y a vraiment pas. Et là, je descends et je me suis dit, vas-y, ça. Enfin, je trouvais pas trop qu'il y avait de changement. Et en fait, c'est quand je me suis pris en photo, c'est vrai qu'on voit mal les changements de nous-mêmes. C'est bizarre, mais c'est ça. Mon chéri, mes filles, elles font fait waouh, c'est vachement éclairé et tout, c'est vachement éclairci et tout. Mais moi, je fais ouais, enfin, sans plus. Mais c'est vrai que quand je me mets les 2 photos avant-après, je vous les mets, je me pousse parce que je suis sûre que je vais me cadrer dans la face. Avant-après, non, mais c'est pas possible. C'est chaud quand même. Ouais, et ben en fait, si, j'avais ça. Et je me suis dit, waouh, si, ça a vachement éclairci. Alors attendez, je vais essayer de vous montrer. Voilà. Ouais, ouais, j'essaie de faire ça comme ça. Bon, les cheveux sont longs, hein, de toute façon. Voilà. Alors, je sais pas si vous pouvez voir, mais j'ai plein de petites mèches. J'ai pas fait de mèches, hein. C'est mes cheveux. Ça prend la coloration comme ça, faut pas chercher. Oui, j'ai des mèches blanches. J'aimerais bien avoir ça, moi, partout. Enfin, donc voilà. Et y a pas de truc jaune, quoi. Je vais essayer de vous montrer au soleil. Attendez. J'ai un peu de soleil là. Bon, au soleil, si ça fait jaune, c'est pas ma faute, c'est le soleil, hein. Ouais, vous en prenez à lui, hein. Je vais essayer de me reculer. Je sais pas si on voit. Vous voyez mes cheveux? Vous pouvez pas me répondre, Gérard Lincoln? Merci. Là. Donc voilà. Vous voyez, là, puis l'effet tout pas beau. Donc les racines. Et donc voilà ce que ça donne. Attendez, je vois plus rien. Je vous reprends là. Bah, vous voyez, en fait, c'est éclairci. Ça fait pas blanc, mais après, on peut... franchement, ils nous ont pas menti sur la couleur du paquet, hein. Souvent, ça fait ça, c'est cool. Donc, très bien. Et je me dis, attendez, je referme le rideau. Ça n'a rien changé, mais c'est pas grave. Et je me dis que, étant donné que j'en ai fait une, je suis partie d'un blond foncé. Enfin, j'étais beaucoup plus foncé que ça. Ah oui, et puis, oui, sur la photo, j'étais cheveux sales. Parce que c'est mieux de faire la coloration cheveux sales. Cheveux sales. Tu vois, tes châles. Non, tes cheveux sales. C'est mieux. Enfin, bref. Donc, je suis partie de blond foncé, je suis arrivée là. Si je pars de là, il y a moyen qu'à la deuxième essai, la deuxième coloration, ça m'éclaircisse encore mieux. Et que je finisse avec mon petit blond polaire. Je peux pas jaunir de ça. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ou alors, peut-être, mais de toute façon, j'ai acheté des trucs shampoing violet, donc normalement, ça devrait être bon. Je sais que dans les commentaires, en fait, et même en privé, on m'a demandé si j'avais justement, si je comptais faire une décoloration avant. Non. Du coup, moi, je vous donne pas genre le conseil, oui, allez-y, c'est trop bien. Pour moi, voilà ce que ça a fait. Vous voyez ma tête avant, vous voyez ma tête dans les retours de course et tout, vous voyez ce que j'avais avant, vous voyez ce que ça a fait. Je peux pas vous en dire plus. Moi, voilà, elle sent pas mauvais, elle est bien, elle lèche les cheveux doux, elle m'a pas défoncé les cheveux. Voilà. Enfin, je sais pas comment vous dire. Non, franchement, très bien. Très bien. Encore une fois, c'est la 10.1 blond polaire, ultra clair. Là, comme je vous dis, je l'ai essayé sur des cheveux blonds. Blond cendré foncé, on va dire. Non, ils étaient pas foncés. Mais même sur des cheveux très clairs, parce que j'avais quand même les pointes blanches, ça m'a tout uniformisé, donc c'est cool. À quand la deuxième? J'ai trop hâte. Donc, voilà pour ça. À mon avis, franchement, elle est très bonne. Enfin, je l'ai pas mangée. Je me cache dans ma blague de merde. Mais voilà le résultat. Si vous vouliez des résultats, je vous ai mis les photos. Et puis bah c'est tout ce que j'ai à dire sur cette coloration. Mais je vous laisse pas avec ça parce que tada. On m'a demandé aussi ma routine cheveux entre guillemets. Et je sais que je vous avais fait un article sur mon blog, mais vous inquiétez pas, je vous le mets sur mon site. Donc je vous remets le site. J'allais dire autre chose. Je vous remets les sites juste ici, où vous allez pouvoir trouver, parce que du coup je vous sors la vidéo et je vous mets l'article en même temps.
vous allez pouvoir trouver un petit soin que je fais pour mes cheveux. Je me coiffe en même temps parce que ça m'énerve. C'est avec du lait de coco que tu trouves à Hyper U, ça coûte même pas 1,50 €. Tu vois bien, moi j'ai pris la petite bouteille. Une bouteille, moi ça me fait mes cheveux, hein, largement. Donc même une demi-bouteille, c'est déjà très bien. Ce que vous faites, bah du coup, sur cheveux colorés aussi, hein, ça marche. Moi je le fais, donc je sais pas s'il y a... Par contre, ça sent la noix de coco. C'est l'huile de coco, c'est pas, ça va pas te sentir la fraise, hein, sinon c'est chelou. Donc, ce que vous faites, c'est que sur cheveux secs, vous mettez ça partout. Faut que vos cheveux ils soient pas humides. Faut qu'ils soient carrément trempés de noix de coco. Tu fais ça, ça... Tu vois ce que je veux dire? Ça dégorge. Je sais pas comment on dit ça. Bref, comme si tu les saurais, quoi. Donc, vraiment que ce soit bien trempé. Ensuite, mais partout, hein, racine, pointe, aïe, racine, pointe et tout merdier. Tu te mets tes cheveux comme ça, dans du cellophane si possible. Moi, je sais que je le fais au cellophane. C'est pour que ça macère. C'est dégueu dit comme ça. Clairement, ça fait pas de pourri dégueulasse. Ça va bien. Excusez-moi. Duchesse. Non. Et en fait, après, tu mets ça dans du cellophane. Petit conseil. Si vous voulez pas choquer, genre le livreur qui arrive avec ton cellophane dégueulasse, mets une serviette sur tes cheveux. C'est mieux. C'est croisant mon expérience. Il m'a regardé chelou. Enfin bref. Et, ouais. Mettez une serviette, comme ça tient au chaud et ça macère. Je sais que il y en a qui font ça pendant toute une nuit. Moi, je peux pas. J'ai trop peur que ça se ramasse. Pourquoi je suis restée comme ça? Et moi, je sais que je fais ça pendant que je fais mes grosses séances de ménage. Donc, ouais, 2 à 3 heures. 2 à 3 heures, vous le gardez comme ça. Après, vous rincez. Vous faites votre shampoing. Ça ne sent plus la noix de coco. Mais alors, je peux vous assurer qu'après, vos cheveux, ils sont doux. Ils sont brillants. Ouais, si, ils sont doux, ils sont brillants, ils sont bien souples. Et est-ce que c'est ça qui a fait? Je trouve que ça fait peut-être bien pousser les cheveux plus vite. Ce n'est que mon avis. Vous prenez pas, moi je m'en fous un peu en fait. Voilà. Et deuxième entre guillemets astuce, je me brosse les cheveux avec ce genre de brosse. Moi j'ai trouvé à... C'était quoi? Le libellule, mais je crois que ça se fait partout. Je crois même que j'en ai vu une à Action. Prenez pas les picots trop durs. Et en fait, eh ben, ça te démêle tes cheveux. Regarde. Je sais que ma petite, elle en a un aussi. Elle a les cheveux, bah, comme je vous avais déjà expliqué, elle a les cheveux qui bouclent, qui se mélangent très très vite. Elle a beaucoup des nœuds très vite. Elle a beaucoup des nœuds très vite. Elle a beaucoup des nœuds très vite. C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu dis? Et donc, en fait, bah, ça te démêle, mais direct. Hein. Enfin, voilà. C'est nickel pour démêler. Tu peux l'utiliser sous l'eau. Tu peux l'utiliser sec. Et c'est trop bien. Ça te fait pas mal. Et ça te fait pas les cheveux électriques. Voilà. Donc, ce genre de truc, là, en forme de goutte, un peu. Et puis rose. Hein. Voilà. Allez, dégage. Donc, sur ce... Ouh, cheveux plats. Mieux. Donc, sur ce, j'espère que la vidéo, elle vous aura plu. Et puis, bah, voilà. Hein, moi, je vous dis à bientôt sur la chaîne. Et merci d'avoir regardé. Salut!